Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tuto maquillage avec la nouvelle Naked It que je rêvais d'obtenir, que grâce à mes copines pour mon anniversaire j'ai pu m'offrir. Je suis allée la chercher hier et donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous faire un petit tuto vidéo d'un maquillage, donc celui-là. Donc c'est un petit smoké très facile qui se fait en 10 minutes, donc vraiment top, qu'on peut faire tous les jours pour aller au travail, à l'école, enfin où on veut. Je vais vous mettre également donc des petites photos pour que vous voyez ça de plus près. Et n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir l'article qui correspond à cette Naked It et ainsi que toutes les photos que j'ai pu faire dessus. D'accord? N'hésitez pas, abonnez-vous et je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti pour ce petit make-up réalisé avec la Naked It. Donc je vais commencer par le teint. Là vous me voyez vraiment au réveil pratiquement. Donc en tout premier, je vais mettre le Control Shine and Prime de chez Sleek que j'ai acquis très récemment. Donc il est en pleine phase de test. Donc il permet de lisser les pores. On va mettre qu'un tout petit peu. Et normalement, de mieux faire tenir le maquillage. Ensuite, sur les paupières, je vais mettre la base pour paupières de chez PV Cosmetics. Donc pareil, c'est un produit que j'ai trouvé il y a très peu de temps. Je suis tombée dessus en fait sur internet. Et donc mon chéri me l'a ramené hier. Donc je vais voir effectivement si ça fonctionne. Donc on en met une toute petite dose, un tout petit peu surtout. Parce que mon problème à moi, je ne sais pas si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez, c'est que j'ai vraiment énormément de mal à ce que les fards à paupières tiennent bien sur ma paupière. Donc, à présent, je vais faire mes sourcils. Donc, j'utilise un crayon de chez l'Atelier du Sourcil, puisque j'y vais tous les mois me faire épiler les sourcils. Donc, j'utilise leur crayon, parce que c'est la bonne teinte. Je fais quelque chose de très naturel et de très rapide. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir des sourcils haute couture, si je puis dire. Voilà. Ensuite, je fixe avec le gel fixateur, toujours de l'Atelier du Sourcil. Et voilà pour cette partie. Donc comme nous sommes en été, sincèrement, je ne force pas sur le teint. Donc j'utilise une bébé crème toute simple. Et j'adore celle de chez L'Oréal. Parce que je trouve qu'elle est top. Elle se fond très très bien. Alors, en revanche, pour moi, c'est une peau claire à médium, bien sûr, parce que j'ai la peau très claire. Nous allons nous attaquer au maquillage avec la Naked It. Donc, je vous aurais mis quelques photos. La voilà. La Naked It donc, est venue rejoindre ma collection de toutes les Naked de chez Urban Decay que j'ai en ma possession. Et là, donc j'ai testé, je vous montrerai, sur le blog en tout cas, je vous aurais mis des photos. Mais effectivement, les teintes irisées sont vraiment les plus intenses. Amber, qui est tout à droite, est absolument sublime. Donc vous verrez ça. Après, les teintes mates sont un petit peu plus difficiles au niveau pigmentation, si je puis dire. Mais bon, elles vont faire le job, j'en ai aucun doute. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il est vrai que vraiment, Amber est juste sublime. Donc je vais partir sur un petit smoky eye.
Donc un smoky eye facile, quelque chose que je fais très régulièrement en fait au niveau des maquillages de jour. Donc je pars avec que des fards en fait, hein, j'intensifie, je commence par le plus foncé, je vais vers le plus clair et je réintensifie à la base de la paupière avec le plus foncé. Donc je vous montre ma technique, elle est très simple, elle est franchement, vous pouvez la refaire sans aucun souci, vous allez voir c'est très très facile. Et puis ben, on y va, c'est parti. Donc je commence avec un pinceau plat qui va me permettre de faire la base du sourcil, de poser une couleur très foncée sur la base du sourcil, sur la base de la paupière, n'importe quoi. Donc je prends un pinceau plat et je vais commencer par poser la couleur Amber. Donc celle-ci. En fait, c'est assez rigolo, elle paraît cuivrée, mais quand vous la posez sur la peau, elle s'intensifie énormément. Voilà, donc la première étape, c'est comme ça. C'est un petit peu comme un trait d'eyeliner. Pas de souci, on le pose comme ça. On reviendra de toute façon l'intensifier tout à la fin. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus gros. On va prendre celui-là. Celui-là... Alors le premier, c'était un Révolution E101, tout simple. Et celui-là, c'est un Make Up Forever, le 14S. Donc, je vais venir prendre une couleur un peu plus claire. Alors, si on part sur un total irisé, je vais prendre Scorched. Ouais, Scorched. Il est pas mal celui-là. Donc, Scorched, c'est celui-ci. Ok? Donc, je vais venir le prendre. Ok. Et je vais venir recouvrir mon premier trait, mais en montant un petit peu pour venir remplir petit à petit la paupière. Et donc l'idée c'est un petit peu de fondre, enfin c'est pas un petit peu, c'est de fondre les deux couleurs entre elles. Et vous voyez qu'on continue d'apercevoir quand même le premier trait. Ensuite, je vais prendre donc un pinceau plus fluffy avec une couleur encore plus claire qui va recouvrir la totalité de ce que je viens de faire et qui va remonter du coup au-dessus de la paupière mobile. Donc dans ces cas-là, je prends un pinceau fluffy. Celui-ci c'est un Kiko. Et c'est le 200. Et là, je vais prendre l'ombre. L'ombre ici. Et donc, je vais venir recouvrir la totalité. Mais comme je veux vraiment quand même quelque chose d'assez intense au niveau de la base de la paupière, je reprends mon pinceau du début, je reprends la première teinte Amber et je reviens passer un trait sur la base. Voilà. L'idée étant quand même d'avoir un maquillage portable avec lequel je peux aller au travail ou sortir, voilà, sans que ce soit non plus trop intense. Ensuite, je vais reprendre un autre petit pinceau. Ça, c'est un Rose Golden de chez Wish, il me semble, hein, mais un tout petit, pour venir faire en dessous de l'œil. Et là, je vais venir prendre la teinte Ideville, une teinte mate, pour venir intensifier mon bas de paupière.
Ensuite, je reprends mon pinceau, voilà, donc le Make Up Forever, avec lequel j'avais posé la teinte Scorched. Et je vais venir. Je reprends pas de matière dessus, hein. Je viens juste estomper la couleur que je viens de mettre. Voilà. Ensuite, je reprends un autre pinceau fluffy. Je vais prendre la couleur Once, ici, pour mettre donc sous mon arcade sourcilière. Pour mettre un petit peu de lumière. Et je vais également m'en servir pour mettre un petit point de lumière dans le creux. Avec un tout petit mini Rikiki pinceau. Voilà. Pour le maquillage global, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais venir intensifier donc l'œil en mettant un trait de colle noir et bien sûr du mascara. Alors, en mascara, en ce moment, j'utilise le Sexy Pulp Noir Extrême ou Charmant Végétal de chez Brochet. Il est plutôt pas mal quand même, hein. C'est vrai que j'aime bien. Alors, en revanche, il n'est pas waterproof. Donc du coup, pour pas avoir de problème de chute de noir en fait sous le bas de paupière, j'en mets carrément pas sur les cils du bas. C'est la vendeuse qui m'avait conseillé ça et c'est vrai que c'est mieux comme ça. Sinon, j'utilise toujours des waterproof parce que je me retrouve toujours avec des petites chutes ici et c'est très désagréable dans la journée. Je termine avec ma poudre compacte. Donc il s'agit de la Stay Matte de chez Rimmel. Et c'est la teinte Silky Beige 005. On va mettre une petite touche de blush. Donc c'est un fard ajout de chez, c'est un fard ajout vieux rose de chez Avril. Et puis sur les lèvres, je vais mettre une couleur un petit peu neutre. Donc avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais mettre le Prep and Prime de chez MAC. Il hydrate les lèvres et en fait est censé faire mieux tenir le rouge à lèvres. Mais sincèrement, je vois pas une grosse différence avec un baume. Je vais mettre Cool Brown, donc qui est un rouge édition Velvet de chez Bourjois. En fait, c'est mon préféré de la collection, je le trouve super. C'est un nude, il est top. En toutes circonstances, il fonctionne. Donc en général, il faut attendre un petit peu que ça sèche et on remet une seconde couche pour avoir une bonne intensité. Et voilà.